Bonjour, bonjour. Essayez de me... Je ne sais pas si je suis ami avec Chamberlain Mikwama. Si vous pouvez me taguer Chamberlain Mikwama. Monsieur Cash. Monsieur Cash, je vais lui donner un petit conseil en tant que frère à Chamberlain Mikwama. Si vous pouvez le taguer, ce serait bien. Parce que j'ai suivi sa vidéo là tout à l'heure et je ne pouvais pas rester insensible à cette vidéo pour lui porter le conseil que je vais lui porter aujourd'hui. Si le son est bon, vous me dites. Et puis comme ça, je commence quelques minutes. Hein, c'est pas un direct qui va durer. Alors donc, Monsieur Chamberlain Mikwama, j'espère que je n'écorche pas ton nom, mon cher frère. On se connaît. Je sais que tu m'apprécies. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Mais au-delà de ça, je viens de suivre ta vidéo sur le cas nazi. Sur le cas nazi. J'ai suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Je l'ai regardé, j'ai essayé d'analyser tous les contours et je suis arrivé à cette conclusion que je m'en vais te dire. En vérité, ta vidéo, pour essayer de défendre vainement le jeune compatriote d'Ibanko gabonais, nazi. Tu as dit dans ta vidéo, cher Chamberlain, avec tout le respect que je te dois non seulement à ta personne, mais que je dois aussi à notre fraternité, à notre amitié, et également à notre, on va dire, à notre patrie, nos patries que nous avons en commun, parce que nous faisons tous le même combat, c'est celui de la respectabilité de notre État et surtout la respectabilité du Gabonais citoyen que nous sommes. Tu as dit dans ta vidéo que, un peu pour essayer d'attaquer les Gabonais, je sais que tu le faisais dans ce sens, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai compris dans ta vidéo. Tu dis que lorsque les gens vont en étranger donner naissance à des enfants et qu'ils réclament la nationalité de ces enfants-là, dans ces pays-là, un peu comme pour dire que Nazi est né ici, et ses parents ont demandé naturellement la nationalité gabonaise à leur fils nazi, et que tu trouvais incongru que les Gabonais refusent Nazi comme étant Gabonais, alors que des Gabonais à l'étranger, exemple en France, exige toujours la nationalité française aux enfants qu'ils donnent naissance au niveau de ces pays développés-là. Oui, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Mon cher aîné Chamberlain, mon cher petit frère, certainement, Chamberlain Mikwama. C'est un fait. Mais je vais quand même te rappeler que il ne s'agit pas dans cette problématique de nationalité. Le problème ne réside pas dans la nationalité de qui que ce soit. À mon humble avis, le problème réside sur l'insolence, sur le fait de narguer les Gabonais. Parce que les Gabonais très souvent ont été nargués par les étrangers. Vous vous rappellerez, chers frères, surtout vous avez fait du journalisme ou de l'animation dans quand même des grandes chaînes comme Gabon Télévision. Vous avez été quand même un acteur de la société journalistique très important qui nous a émerveillés et nous a fait connaître beaucoup de choses. En plus de cela, vous êtes quelqu'un de très philosophe, parce que c'est surtout littéraire aussi. Il faut dire que les Gabonais, je ne connais pas un Gabonais qui allait en France ou allait dans un pays extérieur. Et puis il allait narguer les autochtones, les gens qui ont donné la nationalité là-bas. Je sais que les Gabonais se sont défendus, mais parce qu'ils ont été attaqués par les nationaux. Ils se sont défendus. Ils se sont défendus pourquoi?
Parce qu'il y a encore des formes de racisme. Par exemple, sur le cas de la France, il y a encore du racisme. Il y a des gens qui pensent que le noir et les États-Unis, en tout ce qu'aujourd'hui, vous vous rappellerez de l'histoire de Floyd aux États-Unis. Le racisme est encore en plein là-bas. Donc, entre celui qui se défend d'une injustice, et celui qui nargue la justice, c'est deux choses différentes. Là, dans le cas de notre petit frère nazi, ce que tu aurais dû faire, c'est de lui conseiller d'arrêter ce qu'il fait. La seule chose que Nazi doit faire, c'est de garder sa nationalité gabonaise, qu'on ne lui reproche pas, s'il a eu dans les normes, mais on lui reproche d'insulter les autorités, justement, qui lui ont donné cette nationalité. Parce que quand il parle de la juge, que je tais le nom, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un, d'ailleurs je ne la connais pas, ou de Maître Mumbembe, à la limite que nous connaissons sur ses interventions au niveau du tribunal, et ses différentes sorties pour défendre ses clients, ce qui est normal. Un avocat est d'abord là pour défendre son client. Moi, je ne le connais pas non plus, Mumbembe en tant que tel, mais je parle que les Gabonais s'insurgent du fait d'être nargués. Il ne suffit pas de dire « je suis Gabonais », mais il y a une réalité historique aussi que nous ne devons pas perdre de vue. La réalité historique est laquelle? C'est que très souvent, lorsque quelqu'un prend la nationalité gabonaise, eh bien, il pense qu'il est plus Gabonais que le Gabonais lui-même. Et cette expression « je suis plus Gabonais que toi » a perduré dans le temps et les Gabonais ont souffert plutôt de cette bardouze, j'appelle ça comme ça, souvent projetée au vu et au su de tout le monde par nos frères étrangers, devenus miraculeusement Gabonais, on ne sait comment. Il y en a à l'intérieur, dans cette nationalité, qui l'ont eu de façon frauduleuse. Nous le savons aussi également. Maintenant, si notre jeune petit frère l'a eu de manière correcte, mais cela n'empêche pas qu'on se souvienne que c'est d'abord un étranger. Il n'a pas le sang gabonais, il a le sang libanais. Le dire ne veut pas dire que nous sommes les xénophobes. Il n'y a rien de xénophobe là-dedans. La preuve, si nous étions xénophobes, aucun étranger gabonais ne passerait dans les rues comme ça sans être bastonné. Aucun étranger devenu gabonais par la force de la loi ne pouvait pas se permettre au devant des Gabonais de dire je suis plus Gabonais que toi. Le Gabon c'est quoi? Ils insultent le Gabon aux yeux et aux vues de tout le monde. Vous avez vu la fameuse vidéo qui a circulé les réseaux sociaux où un Camerounais disait à une femme dans la voiture, Gabon c'est quoi? Ça c'est le pays, ça c'est un pays, alors qu'il vit au Gabon. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont encore aujourd'hui. Il y a des choses qui se font, qui sont encore aujourd'hui trop ouvertes. Il y a des choses que les gens ressentent encore au plus profond de leur âme. Les Gabonais sont passés depuis plus de 50 ans dans un carcan où les étrangers les ont toujours nargués. Donc je pense que oui, Nazi, à sa place, il est Gabonais, mais dans le Gabon là, il a aussi sa position qu'il doit savoir. Il a une position en tant que Gabonais qu'il doit aussi savoir. Et il doit éviter. Il doit éviter parce que quoi qu'ils disent, le sang qui coule dans ses veines n'est pas le sang d'un noir, Gabonais. C'est le sang d'un Libanais. Et nous connaissons, j'insiste bien, nous connaissons ce que nos frères africains du nord d'Afrique font. Certains pays du nord Afrique, en tout cas ceux qui sont musulmans, font à nos frères africains là-bas. C'est en Afrique chez nous, noirs, qu'ils se comportent comme des petits blancs, et on les accepte tels qu'ils sont. Mais c'est chez eux qu'ils ne nous acceptent pas comme nous sommes. Donc il y a une portée historique. Il y a aussi des événements qui s'entachent dans cette volonté des Gabonais à refuser certaines choses. Ça aussi, vous devez concéder ça aux Gabonais. C'est tout en leur liberté de ne pas vouloir une chose. On ne peut pas dire rendre la dignité aux Gabonais et rendre cette dignité-là à 2 vitesses ou à 5 vitesses. Entre on veut plaire à l'opinion internationale
Et en même temps, on veut plaire un peu aux Gabonais, on veut aussi plaire à certains amis étrangers. Moi, j'ai beaucoup d'amis étrangers. La preuve, j'en ai un qui s'appelle Seydou Kane, que tout le monde insulte tous les jours, mais je ne me tarde jamais à prendre la part de Seydou Kane ou à le nier. Mais Seydou Kane sait ma position. Je ne me tarde pas de dire que les étrangers abusent. Tiens, la fameuse réaction à l'époque avec mon compatriote que vous connaissez sur les Océnies, ben on l'a fait. Et pourtant, Océnie, c'était l'ami de Seydou Kane. Même si Seydou Kane, notre amitié aujourd'hui est biaisée à cause des comportements des uns et des autres. Mais est-ce pour cela que je vais refuser de croire que Seydou Kane est différent de Nazi? Parce que voilà Seydou Kane qui est là, que les gens tapent dessus, font tout, ils volent l'argent, ils font tout, d'accord, ok, tout ça, j'en ai rien à faire. C'est pas mes affaires. Mais je n'ai jamais vu un Seydou Kane venir répondre aux Gabonais. Je n'ai jamais vu un Seydou Kane se permettre de vouloir narguer les Gabonais en disant, vous dites quoi là? Vous êtes des rigolos les Gabonais. Vous êtes des chiens les Gabonais. J'ai jamais vu Seydou Kane le faire. Parce que Seydou Kane, en tant que Gabonais naturalisé, connaît aussi ses limites. Les gens doivent connaître leurs limites. Vous ne pouvez pas accepter que les mêmes choses qu'on reproche à nos frères qui sont justement à la diaspora, comme tu semblais un peu trouver une raison là-bas en disant que les gens vont en France, ils font des enfants et ils demandent la nationalité. C'est la loi. Mais est-ce que ces Gabonais-là, qu'on dit que arrêtez d'insulter le président, arrêtez d'être une diaspora d'injures seulement? Mais mon frère Mikwama, Chamberlain, mais c'est ce que nous décrions à une certaine caste de diasporamiques, comme moi je les appelle, de faire, de continuer dans l'injure, sans proposer des solutions idoines aux problèmes que nous avons dans notre pays. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir quelque chose et son contraire. Nous ne voulons plus des injures. C'est pourquoi nous nous sommes mis dans le positionnement des non-alignés avec David Berakumba. Nous nous sommes mis dans cette position de non-alignés pour justement combattre cette façon souvent de faire qui n'honore pas le pays. Vous croyez très sincèrement que c'est une obligation pour ce jeune nazi, et si le pouvoir choisissait nazi, quelqu'un pour répondre ou pour se lancer, pour faire les équilibres avec les gars de la diaspora, vous croyez que le choix, le bon choix devait se faire sur nazi? Vous voulez tuer le pauvre petit? Vous connaissez jusqu'où les Gabonais sont dépassés de ça? Vous voulez la guerre civile? Vous voulez que ça pète? Ou bien c'est parce que c'est le mandat d'un demi-fang que vous voulez? Parce que moi, je veux protéger le demi-fang qui s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous le dis clairement. Même si ça choque les gens. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le fang, le tort de tout. On insulte les fangs tous les jours. Bon, je ne peux pas dire que personne ne dit rien. Mais j'aurais aimé des communautés, d'autres communautés, des sages, venir dire que c'est pas bien ce qui se fait. Quelle est cette cabale contre Oligui Nguema allant jusqu'à faire tout ce qu'on entend là, tout ce qu'on fait? Les gens se disent soutenir Oligui Nguema et les gens font encore des choses derrière Oligui Nguema, des choses qui n'apportent pas la sérénité. Nous devons apporter la sérénité. Et moi, je défends le candidat pour lequel j'allais déposer mon vote. Moi, je m'en fous de nazis. Je m'en fous de rentrer dans ces commérages, dans ces discussions de bas étage. Quand j'ai fait ma vidéo hier, j'ai porté conseil aux petits frères qu'attention, la plaie, encore là, nous sommes encore la plaie ouverte, les gars. La dignité que vous voulez donner aux Gabonais, la dignité, elle passe aussi par quoi? Il y a des autochtones, ce n'est pas faire un jeu. On s'en fout de ce que pense à quoi. Quand les Français défendent leur France, je vais loin. Quand les Guinéens à côté en face, les Camerounais défendent leur Cameroun, vous croyez que c'est un Gabonais qui peut aller insulter parce qu'il est devenu Camerounais? Je parle de juste là à côté. Le président camerounais et tout le reste là comme ça, et la justice, les autorités camerounaises. Vous croyez sincèrement que ça va se passer comme ça se passe ici au pays? Monsieur Chamberlain Mikwama, vous êtes un homme quand même de culture. Vous êtes un homme de valeur, de sagesse quand même à une portée assez qui rentre dans les normes. Vous n'allez pas venir donner
quitus à ces jeunes petits frères nazis de continuer. Vous n'allez pas l'encourager. Même si, moi-même, je l'ai dit dans une précédente vidéo, que qu'est-ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je le dis. Qu'est-ce que j'ai à faire au Pianga? Mes frères de derrière la prison savent ce qu'au Pianga voulait me faire. Et je sais ce que Opianga m'a fait. J'étais cagoulé. Et je sais ce que la justice, qui avait été incapable de lire le droit, m'a laissé pourrir en prison, m'a fait. Donc, j'ai encore ces plaies-là. Et donc, s'ils les insultent, c'est le pire produit de ce qu'eux-mêmes sont en train de fabriquer là. Mais eux-mêmes vont avoir ça demain parce que quand il va se retourner contre eux-mêmes. Quand il va se retourner contre eux-mêmes. Donc, quand un nazi va insulter le président demain, il sera peut-être au Liban, je ne sais pas. Ça peut être ici, il va au Liban. Et puis, il voit que les choses ne fonctionnent plus comme au début. Donc, vous allez dire quoi là, après ce moment? Je dis qu'on soit soutien du président de la République, qu'on soit sous les ailes ou sous le, je ne sais pas, quel parapluie de qui que ce soit, je dis, je refuse. C'est des choses qu'on a fait à la 4e République, à la 5e République. Je refuse que les mentalités ne changent pas. Je me battrai pour ma vie pour ça. Il faut qu'on arrête. Oui, Nazir est Gabonais, je suis d'accord. Oui, Nazir doit respecter le Gabonais. De souche d'abord. Il doit respecter que le Gabonais de souche a une histoire. Nazir doit respecter que le Gabonais de souche, parce que quand ses parents ont émigré pour arriver ici, ils ont trouvé des Gabonais qui les ont ouvert les portes de ce pays. De ce pays, monsieur Moukwama. Arrêtons de faire dans le... Quand on a un ami, on veut apporter des justificatifs fallacieux basés sur je ne sais quel ordre pour essayer de justifier un acte qui ne doit pas exister et qui n'apporte nulle part le vert jaune bleu quelque part. Vous croyez que ça en disant rigolo et il est même dehors. Mais vous humiliez qui? Vous humiliez les Gabonais. Vous humiliez les Gabonais, mon cher ami Mekwama Chamberlain, homme de tellement de culture. Mais je suis étonné de regarder dans votre vidéo et vous essayez de trouver des palliatifs à ces petits frères. À ce fils même, il paraît qu'il a 20 ans. Moi, j'ai une fille qui a plus de 20 ans. Donc, c'est un fils pour moi. Qui vous a dit que le débat est sur sa nationalité? Plein d'autres Libanais ont la nationalité, ils sont là, tapis dans l'ombre. Je vous ai donné l'exemple de Seydou Khan, qui parle pas, parce qu'il connaît sa place. Et pourtant, il a la nationalité gabonaise. Mais est-ce qu'il est obligé de venir démontrer combien de fois il aime plus le Gabon que nous? Vous croyez que un naturalisé va aimer mieux notre pays que nous? S'il y en a, s'ils sont 1000, il y en aura un seul. Le reste ne peut pas aimer mieux notre pays que nous-mêmes. Parce que le simple fait qu'il est devenu Gabonais à cause de la justice, à cause du droit. Parce qu'on a lu un passage qu'on a écrit, qu'on a adopté, parfois même, sans prendre même référence au peuple. Tout ce que parfois les lois que nos présidents anciens là prenaient là. Parfois, est-ce qu'on se réfère à ce que veut le peuple? Vous êtes sûr que si on fait aujourd'hui même, si on fait un référendum pour statuer sur cette question de nationalité des étrangers, vous croyez que les Gabonais vont être d'accord, vont voter ça à 100%? Si on demande à chacun Gabonais, je suis même sûr que les Gabonais diront que non, on ne veut pas les étrangers ici. On ne veut pas. Mais comme nous ne pouvons pas être en marge de la norme internationale, nous sommes obligés, puisque nous aussi on profite de ces lois-là là-bas, d'en faire profiter les autres. Mais que l'on n'en abuse pas. Parce que voyez-vous, monsieur Mikwama, ce n'est pas un rêve. On ne le dit pas pour le dire. Si le pays brûle, ces gens-là ont une nationalité de rechange. Ils ont une nationalité de rechange. Ces Gabonais à double nationalité. Moi, je n'en ai pas, j'en ai qu'une seule. C'est le vert jaune bleu. Et donc, j'ai tout intérêt à le défendre, ce vert jaune bleu-là. Parce que si ça brûle, c'est moi qui perds. Et ils peuvent ne pas perdre puisqu'ils peuvent aller vaquer leurs histoires dans d'autres pays dans lesquels ils ont été reconnus. Dire à Nazi, vous qui le connaissez, dites-lui que pour l'instant, les Gabonais sortent d'une emprise dans
l'économie, dans la nationalité. Parce que les étrangers avaient même les cartes d'identité nationale au dépend même de nous autres, Gabonais de souche. Vous voyez qu'on sort d'une histoire et d'une lamentation tellement profonde qu'il est hors de question que les Gabonais acceptent les choses par le simple fait qu'ils ont voté Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lui veut rendre cette dignité aux Gabonais. Vous ne la rendez pas en le faisant, en acceptant de telles choses. C'est un Libanais. Je n'en veux pas qu'il soit Libanais, il n'a pas choisi. Je suis d'accord, c'est un Libanais qui est devenu Gabonais, donc c'est un Gabonais. Mais un Gabonais qui doit aussi se fondre dans la nouvelle donne. Un Gabonais qui doit se fondre dans la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est que on arrête les invectives, les injures et tout ce qui va avec, tout ce qu'on a passé le temps à faire hier. On est dans la reconstruction, la révalorisation. Nous sommes en permanence dans la nouvelle quête de retrouver notre identité, notre union surtout. Notre union surtout, monsieur Chamberlain Mukwama. C'est pas la peine de donner des aléas, des circonstances atténuantes à ce petit frère qui est impoli à l'extrême. Extrêmement impoli. Je vais même dire mieux. Il est gentiment poli. Là, c'est plus malsain quand je le dis comme ça. Il est merveilleusement impoli. Encore là, c'est encore plus malsain. Il ne faut pas accepter ces choses. Le président, aujourd'hui, a parlé à la nation. Je pense qu'il n'arrête pas de nous rappeler dans le sens de changer de mentalité. C'est une donne. C'est la nouvelle donne. Monsieur Chamberlain, vous avez des enfants, je m'en mesure. Monsieur Chamberlain Mukwama, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Bon, si vous n'en avez pas, vous avez quand même des neveux, des nièces. Vous vous imaginez que le même nazi, demain matin, fasse la même chose sur vous? C'est parce que vous aurez eu peut-être une petite querelle de petits frères et grands frères, ou bien des échanges qui n'ont peut-être pas bien marché. Et s'il se mettait à vous le faire, à vous, est-ce que je veux bien savoir dans quelle situation vous seriez ou dans quel état mental vous serez. Je suis sûr que vous seriez quand même mal à l'aise, embarrassé. Hein? Vous serez dans ces choses-là. Et ça ne va pas plaire à vos enfants. Et ça ne plaira pas non plus à votre famille, à votre père, à n'importe qui, à vos amis. Ça vous donnerait un goût amer. Et les gens auront envie de faire une seule chose, c'est de réagir. Peut-être pas à l'extrême, comme ils peuvent aussi réagir à l'extrême. Ce petit est en danger. Si vous ne le percevez pas encore, parce que peut-être qu'on a eu un peu la chance de voir le président et on se sent en sécurité, mais le président ne va pas vous accompagner, vous tous, dans les quartiers malfamés ou alors dans les quartiers huppés dans lesquels vous baladez aujourd'hui. Mais il peut y avoir un Gabonais des quartiers malfamés qui est venu travailler dans les quartiers huppés et puis en sortant de là pour le retour de son travail et rencontrer ce gars-là en pleine sablière. Tu t'imagines un gars de DP, de derrière la prison, un Mungang, un gars du terrain, un Dakman, comme on les appelle, qui travaille à la sablière, qui était derrière la prison natale et meurtri dans la chair à cause de ces sorties néfastes de ce compatriote nazi, et persuadé que nazi est un Libanais qui insulte les Gabonais, meurtri dans sa chair, qui quitte son derrière la prison pour aller travailler à la sablière, et nazi, qui est un enfant des beaux quartiers, sortir de quelque part, et puis il se retrouve, il fait noir. Je ne le souhaite pas, mais est-ce que tu sais ce que cet enfant-là, qu'elle va dire, mais c'est pas le Libanais là qui insulte les Gabonais. Vous connaissez quelle réaction il peut avoir? Et ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur le président. On dirait, voilà,
le président, c'est sûr que les gens ont envoyé aller tuer le pauvre enfant, alors que c'est faux. C'est un acte délibéré de quelqu'un qui a été outré, qui a été complètement indigné jusqu'à la moelle épinière et qui a commis cet acte-là. Il faut faire très attention. Vous êtes quand même des personnes éveillées d'une certaine maturité. Vous ne pouvez pas accepter, cautionner, parce que c'est ça un plan du Gabonais. Donc, cautionner aussi, quand la diaspora insulte par-dessous du président, insulte les ministres, les directeurs généraux, jusqu'au bas de la ceinture. Donc, acceptez-le aussi. Puisqu'apparemment, nous faisons un poids, deux mesures dans cette restauration-là. Quand c'est pas quelqu'un qu'on connaît, le copain et coquin qu'on a dit qu'on doit arrêter. Mais ça continue. Là, vous le prenez la part parce que vous le connaissez, ou bien parce que vous le discutez ensemble. J'en sais rien, je n'affirme rien, mais je dis, cher Chamberlain, je te connais un tout petit peu. Nous, on te suit avec cash. On te suit cash. Et vraiment, je suis un peu pas déçu, hein, parce que je sais que ça peut être une petite erreur, ou bien ça peut être des moments un peu perdus quand tu as fait cette vidéo-là, parce que moi, je te sais très lucide, vraiment très lucide, hein, et vraiment, je préfère que tu retires ça. Il faut, si tu ne veux pas le faire sur les réseaux sociaux, il faut appeler ce petit-là, tu lui dis d'arrêter d'insulter les gens. Il faut qu'il arrête avec autant de mépris. Hein? Parce que tu as une couverture, que tu vas insulter des gens comme tu veux pêle-mêle. Dénonce, d'accord, on va accepter, mais pas jusqu'à ce point. Ça devient, à un moment donné, lassant et ça devient personnel après. Parce que quand ça touche au fond comme ça, après ça devient personnel. Et quand ça devient personnel, vous savez ce qui peut arriver. Donc, vraiment, je voulais te le dire en toute sympathie. Je voulais te le dire en toute vérité, parce que j'estime que nous devons accompagner le chef de l'État dans tous ces chantiers. C'est pas au président seul de réagir, de faire des choses, de faire quoi. Il y a nous aussi qui voulons le changement, à apporter notre contribution en refusant, par la voie de nos vidéos, par la voie des appels, quand on connaît quelqu'un, de telles habitudes qui doivent cesser immédiatement. Nous ne sommes pas parfaits, je ne le suis pas. Je ne vais pas mais j'ai décidé de ne plus aller de ce côté-là. Parce que hier, on était dans ça parce qu'on était opprimés. On était mis au chevet des mendiants par l'ancien pouvoir. On a été chosifiés par eux. Et donc, on n'avait pas d'armes. Armes que eux, ils avaient. La seule arme qu'on avait, c'était la bouche. Et la bouche, la seule manière de toucher quelqu'un, c'est d'être désagréable et de lui sortir des choses qui peuvent le déstabiliser mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Donc, on n'avait que la bouche pour parler, des injures mélangées et tout ça, parce que eux, ils nous tiraient dessus avec des fusils et nous, on leur tirait dessus avec nos injures. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question d'injures parce que nous avons nous-mêmes mis quelqu'un à la place qu'on voulait. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir un autre regard, une autre façon d'analyse, une autre disquette d'analyse qu'on doit mettre et qui doit s'adapter à la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est que ces genres de pratiques ne doivent plus exister. C'est pour cela, nous, les non-alignés, pas à la politique du chef de l'État, mais à cette merde-là qui veut continuer, à ces habitudes qui sont d'un autre âge aujourd'hui. Pour nous, on laisse ça au passé. Cette marmaillerie qui se fait partout. Il faut insulter un homme politique pour qu'on vienne, on trouve quelque chose, de l'argent on donne. Nous, on est contre ça dans les non-alignés. Nous voulons attaquer ces habitudes, les faire changer pendant que le magistère du président Brice Clotaire Oligui Nguema est en marche. Non, aux non-alignés, c'est notre participation à la libération de cette dignité qui doit revenir aux Gabonais, peu importe de souche ou pas, cette dignité doit arriver. Et nous, aux non-alignés, nous nous sommes donnés comme défi d'accompagner le président dans cette restauration de la dignité
et de la vérité. Vraiment, je pense qu'avec autant de bruit, je crois que si même le président, ou alors ceux qui ont amené, puisqu'il y a des noms qui sortent, on a même écouté un nom là, qui, elle aussi, un nom qui a même lui-même dit à quelqu'un, compte de ta mère. Vraiment, excusez-moi de l'expression, pardonnez-moi pour ceux qui seront choqués, surtout qu'il y a des enfants ici. On a vu des gens qui se disent personnalités, amis au président Brice Côté Oligui Nguema, insulter les dessus des mères des gens en direct, des papas. Des papas. Le faire. Et on entend que ces papas-là sont même à côté de ce nazir-là. Ils se baladent ensemble. Est-ce que c'est comme ça, c'est bien? Monsieur Chamberlain Mikwama. Non, je dis c'est pas bien. Il faut enlever et le président doit le faire. Enlever la mauvaise graine du bon grain. C'est septennat. Sinon, on va y avoir des tumultudes. On va y avoir des... On appelle ça comment? Quand on est en avion, là. Comment on appelle ça encore? Quand on est en avion, comment? J'oublie. Des turbulences. Le septennat risque d'avoir des turbulences. Parce que quand je regarde déjà au niveau de l'administration et tout ça, là, déjà, il y a déjà opposant. Il y a une figure forte dans le monde du travail qui va déjà à l'opposition. Il y a Billy qui est en train de faire son opposition. Ils vont récupérer à la base de ces erreurs que vous êtes en train de commettre. Sur la base de ces erreurs qu'ils vont maintenant commencer à taper sur le septennat là et ils vont finir par on va finir par leur donner raison parce que quand quelqu'un réfléchit comme moi, je suis un gars qui réfléchit beaucoup. Et quand quelqu'un a raison, je lui donne raison. Vous allez donner raison aux gens comme la blague à cause de ses comportements. Tu es à côté du président, c'est toi on arrête un petit dans les agrobouquets à cause de la même affaire, voilà, on va le sortir et il continue. Quand vous allez le sortir là, comment vous voulez pas qu'il pousse, comment voulez-vous qu'il ne pousse pas les ailes? Et là, les ailes sont en train de pousser. Il dit vos commentaires, je m'en fiche. Les Gabonais, vos commentaires, mais les Gabonais là, le président fait partie des Gabonais. Et il dit soutenir le président, mais il dit les Gabonais. Mais parmi les Gabonais, lui-même, il est inclus. Vous êtes des sauvages, vous êtes des rigolos, mais donc lui-même, c'est un rigolo. Est-ce qu'il s'entend quand il parle? Ce petit frère. Et vous l'encouragez. Il n'insulte pas que les personnes qu'il prononce les noms. Il insulte tout le monde. Donc, lui dire de se calmer, de lui porter conseil, et vous venez l'encourager, je dis que je me pose bien des questions de la qualité de votre soutien à Oligui Nguema. Et moi, je le défends, Oligui Nguema. Je le défendrai comme je peux, de partout et pour tout. Pas que je suis un béni oui-oui, non, mais que moi je dis que je vois au-delà de ce qu'on voit là, je vois aussi le côté caché de l'iceberg qui fait en sorte que Oligui Nguema soit attaqué. Parce que j'oublie pas, je regarde tous les angles. Je regarde tous les angles. Pourquoi Oligui Nguema est attaqué? Je regarde tous les angles. Et quand Oligui Nguema ne fera plus mon affaire, vous me verrez aussi dire qu'il ne fait pas mon affaire, il a menti, il nous a donné des mots. J'attends, on commence déjà, on l'a déjà élu. C'est à partir de là maintenant je devais connaître qui est Oligui Nguema. C'est là. C'est là maintenant. Et maintenant que j'ai donné mon vote, c'est là maintenant j'ai le droit maintenant de regarder que bon écoute, c'est moi qui t'ai mis là. Hier il a fait son coup d'état. Hein. Il me devait rien. Là il me doit ma voix. Oligui Nguema me doit maintenant ma voix. Là, il doit ma voix. C'est à cause de ma voix qu'il est là où il est là. Donc, il me doit ma voix. Et il m'a promis la dignité. Et la dignité la passe par le cas pour nous montrer déjà les premières prémices de la véracité de ses dires. Il doit, soit on ne met pas le petit en prison, mais il doit dire à quelqu'un qui le connaît qu'il arrête. Sinon, il va aller en prison. Et il doit présenter des excuses publiques à ce magistrat, cette magistrate-là. Et même à Opianga, même si je ne suis pas trop avec lui.
Et à tous les Gabonais qu'il a dû injurer, vous les Gabonais, vous êtes des rigolos. Il a dit. Il doit présenter ses excuses. Au cas contraire, ben, qu'on porte plainte, que ceux qu'il a insultés portent plainte. Après, il va répondre. Comme la dernière fois, quand la personne est allée le sauver des mailles de la gendarmerie, la direction générale, je ne sais même pas si c'est là-bas que le frère Mikodje a parlé. Hier à mon live. Il faut arrêter de venir gonfler devant les écrans. Mon petit frère, il y a plus fort que toi. Il y a plus impoli que toi. Il y a plus insulteur que toi. Il y en a. Ils sont noirs. Bien noirs. Ils sont gabonais. De souche. D'origine. Ils sont pas préfabriqués ou quoi. Ils parlent bien. Ils sont impolis. Plus que toi. Ils sont je vais dire ça comme un pervers. Dans la démarche de pouvoir dénigrer quelqu'un mieux que toi. Et ceux qui te le disent de le faire, et qui sont déjà identifiés là, leur jour aussi, on va arriver, quand toi-même, tu vas le leur faire, on verra bien la tête qu'ils auront. S'ils auront encore la même tête. Donc, je voulais faire cette petite vidéo rapidement pour interpeller à la sagesse de mon petit frère ou grand frère, en tout cas, de mon compatriote Chamberlain Mikwama, qui a fait une vidéo dans laquelle il essayait de trouver des circonstances atténuantes au petit frère Nazi, ouais c'est ça, Nazi, qui est un Gabonais d'adoption et qui, par la jeunesse, je suis sûr, parce qu'il paraîtrait-il à 20 ans, que pouvons-nous réellement comprendre de ce qu'on fait? Oui, on est peut-être majeur sur le point de vue de la loi, mais je pense que la majorité est beaucoup plus vers les 25, 26 ans, quand les vraies réalités de la vie commencent à t'attraper en termes de naissance d'enfants, en termes de responsabilité, en termes de beaucoup de paramètres. Tu commences à comprendre que, ah, là, il faut que j'arrête certaines choses et la sagesse commence à t'habiter comme elle est en train de nous habiter, nous aussi aujourd'hui, pendant que nous étions hier un peu comme nazis. Donc, moi, personnellement, je n'en veux pas trop au petit en tant que tel, sauf que il fait un peu trop. Parce que moi aussi, je suis passé par ces étapes, l'adolescence, tout ça. On connaît l'impolitesse, on a été là-dedans. Le père te parle, oh, laisse-moi papa et tout ça. Oui, mais c'était une fausse école. C'est parce que le pouvoir qui est parti là n'avait pas fait la promotion de l'intérêt de la citoyenneté. Parce que le parti qui est en train de se générer là, parce qu'on les voit maintenant à l'opposition, c'est les pédégistes. Au pouvoir, c'est les pédégistes. Dans même la société civile, qui jouait le rôle d'une société civile citoyenne, c'est des pédégistes. On comprend maintenant aujourd'hui. Dans le peuple même, le peuple, beaucoup là, pédégistes. Le PDG nous a fait l'arnaque du siècle. Il se régénère, mais j'espère que le président va mettre fin à cette remontada du PDG qui croit que nous sommes tous bêtes de comprendre, de ne pas comprendre que ils nous ont un peu marmaillé là, dans cette affaire quand même quelque part. Mais j'ose espérer que le président va être courageux, très courageux, de prendre des décisions qui sied à la mémoire collective, à l'apaisement de la mémoire collective de chaque Gabonais où qu'il soit. Donc, cher Chamberlain Mikwama, avec tout le respect qu'Alain Gauthier Mvomo, ton frère, moi je te dois, je voudrais que tu dises à ces nazis de présenter des excuses. Auquel cas que la justice, donc, prenne l'affaire en main. Parce qu'il a insulté la collectivité gabonaise. Il m'a insulté moi-même, également, je suis gabonais, il a insulté les ministres, il a insulté même ceux avec qui, même ceux qui le soutiennent, ils se baladent. Parce qu'il a dit, vous les Gabonais, vous êtes des rigolos. Vous, voilà comment il le dit souvent, vous les Gabonais, vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos, hein? Il paraît qu'il est fan. Mais mon petit frère nazi, moi je suis fan. Quel est ce fan? Tu dis que tu es Gabonais. Quel est ce fan qui t'apprend à faire ce que tu fais là? À 20 ans, on a déjà un certain âge. On ne parle pas aux aînés comme ça. On peut dire que tu as 7 ans, 8 ans. Bon, ok, c'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais tu n'es plus enfant en tant que tel.
de te comporter, à venir te permettre parce que les gens t'ont dit va faire, un fan refuse d'être envoyé de faire. Quand c'est toi-même qui sens, j'ai l'habitude de le dire que je ne suis pas là pour que quelqu'un me dise va parler telle chose, va dire telle chose. Je dis mes choses quand je sens que je dois te dire quelque chose, et même ou même t'insulter, je le fais de moi-même. Et je m'en fous de ce qui va arriver après. Celui qui porte plainte, quand il cherche l'autre, c'est lui le faible. C'est toi qui viens chercher l'autre, et quand l'autre maintenant te répond, tu portes plainte. Pourquoi encore tu portes plainte? Tu es venu chercher la bagarre, pourquoi? Donc, il faut être fier d'être fan, si tu l'es. Et la fierté du fan, c'est d'abord avoir raison sur tous les plans. Parce que toutes les personnes que tu insultes là, on ne te connaissait pas, on sait que tu sors même d'où. Un matin, on a vu un Libanais qui parle au nom des Gabonais. Tu sors d'où? Tu as fait quel combat? Tu as été dans quelle école politique? Un matin, tu es venu, tu insultes des gens qui ne t'ont rien fait, puisque les gens ne te connaissaient même pas. Personne ne te connaît. Ces gens-là t'ont rien fait. Si on va dans le fond de la chose, qu'est-ce que les gens t'ont fait? C'est parce que toi-même, tu as commencé à insulter Opianga. Tu t'es mêlé d'une histoire qui ne te regarde pas, qu'Opianga t'a aussi menacé. Donc, il faut comprendre que autant tu menaces les gens, autant les gens aussi doivent te menacer, puisque tu les menaces. Donc, petit frère, c'est un chemin que je te conseille de quitter. Il n'est pas bon pour toi. Parce que tant que tu n'auras pas le sang là, n'ouvre pas la plaie, tu risques d'ouvrir la plaie. Tu vois comment les petits commencent à te menacer dans les quartiers. Les petits commencent à dire qu'ils vont te casser la gueule. Tu crois que c'est la blague? C'est pas la blague. C'est pas la blague. Et même tes propres parents libanais te parlent, tu les insultes, c'est vrai, je sais que tu insultes tout le monde, mais à un moment tu fais un peu trop. Moi j'aime ce que tu fais, sans te mentir, ça me plaît, mais quand tu viens aux injures, c'est là où ça ne me plaît plus. Parce que ce que j'aime chez toi, par contre, contrairement à ton impolitesse, c'est que tu ne prends pas la part des Libanais parce qu'il y a des Libanais qui emmerdent ce pays. Et moi je suis content qu'un Libanais, Gabonais, défendre le Gabon contre ses parents libanais. Ça, par contre, c'est bien. Mais enlève les injures. Moi, c'est ce que je te reproche en tant que père. Parce que je peux être ton père. En tant que père, je te dis, il faut descendre un tout petit peu du nuage qui te donne l'impression de pouvoir chosifier tout le monde à ta guise. Insulter tout le monde à ta guise. Je te l'ai dit hier. Il y a des gens qui n'attendent seulement que tu touches leur côté. Et ces gens-là vont finir avec toi. Je te dis, sérieusement. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci Chamberlain, si tu as ma vidéo. Ce n'est pas un clash, c'est une remarque et un conseil que je te donne, que n'oublie jamais que tu es Pounou Dendende. Je pense, hein, Pounou Dendende, à part si je me trompe. Et que Nazir ne sera jamais Pounou Dendende comme toi. Nazi ne sera jamais Essangi de Miyele comme moi. Même s'il est fan. Il ne sera jamais Walentémoin comme moi. Mais il sera Walentémoin. Il sera Gabonais. Mais pas comme vous l'entendez. Comme a dit l'autre. Sur ce, merci de m'avoir suivi ceux qui étaient là. Je suis Alain Gauthier Mvomo, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris, je suis le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Ainsi, c'est fini mon live de ce matin. C'est le petit coucou que je voulais faire à Chamberlain pour essayer de garder en lest le bulldog nazi. À très bientôt, chers compatriotes, pour une autre vidéo, pour conseiller ceux qui veulent toujours dépraver les actions, la volonté, le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema et surtout, son cheval de bataille basé sur la restauration de la dignité du Gabonais qui passe par l'acceptation que les autochtones méritent d'abord, ensuite ceux qui ont été adaptés et qui se sont conformés aux règles et aux lois de notre pays, ont respecté la nationalité vert jaune bleu. Ce n'est qu'à ces frères devenus gabonais auxquels nous accorderons du crédit et que nous allons aborder ensemble pour la restauration de notre pays sur le plan institutionnel, social, économique et même politique. Chers peuples gabonais, merci. Force et honneur
à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité.